Les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sont historiques, très étroites certainement, mais ces relations, surtout les relations économiques, ont connu justement un essor, un progrès et un développement très important au cours des dernières années, parallèlement aussi au développement des relations au niveau politique. Nous avons à présent le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Essam Abdel Fattah, qui est professeur d'analyse de discours politique. Bonsoir, Dr Essam Abdel Fattah. Oui, bonsoir, je vous entends très mal. C'est-à-dire que j'entends des mots. Les phrases complètes, je ne les entends pas. Il y a un problème chez vous. Il y a un problème technique, semble-t-il. Donc, on parle, en gros, oui. c'est mieux, très bien. Justement, on Oui. parle des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Voilà, il s'agit de relations historiques, mais surtout, les relations économiques ont connu un développement et un essor très important au cours des dernières années. Quel regard vous portez sur les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, Dr Essam Abdel Fattah? Oui, c'est-à-dire les relations entre l'Égypte et les Émirats sont des relations exceptionnelles. C'est-à-dire que ce sont des relations qui couvrent presque tous les domaines de la vie. Le domaine social, le domaine aussi économique et investissement, le domaine des projets. Il y a des projets communs entre, par exemple, les deux pays. Et ça, c'est un point très important, étant donné qu'il y a beaucoup d'investisseurs émiratis qui travaillent ici en Égypte, qui ont leurs propres projets. Et les Émirats ont contribué énormément aux projets d'infrastructure qui ont été réalisés par le président Abdel Fattah el-Sisi. Et aussi, de l'autre côté, l'Égypte aussi contribue énormément au développement économique, je dirais, aux Émirats, étant donné qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, d'architectes, beaucoup d'experts égyptiens qui travaillent aux Émirats. Et j'aimerais bien dire une chose à propos du Cheikh Khalifa, parce que ce qui vraiment particularise le règne de Cheikh Khalifa, le défunt Cheikh Khalifa, ce sont les projets en fait qu'il a entamés aux Émirats. Ce sont des objectifs. Depuis 2005, on peut dire qu'il a mis en place des projets infrastructurels pour le développement, c'est-à-dire on peut dire que son pays a vu un essor exceptionnel depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Il suffit simplement d'en voir les fruits de ces projets, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les constructions et les bâtiments, les grands projets qui ont développé les Émirats. Je dirais que le climat en fait économique des Émirats et aussi le brut, le revenu, à titre d'exemple, le produit national, des Émirats a beaucoup augmenté. C'est d'un autre côté. Sur le plan politique, on l'appelle aussi, c'est-à-dire que le gouvernant d'autonomisation. Pourquoi? Il suffit simplement, c'est pas autonomisation économique, parce qu'il suffit de voir les pauvres, à titre d'exemple, il suffit de voir les initiatives qu'il a lancées, par exemple, dans les conflits, je dirais, internationaux, les conflits entre les pays arabes. Il a eu aussi son mot à dire. Et il a contribué efficacement, justement, à régler beaucoup de différends entre les frères arabes, c'est-à-dire les pays arabes. Et il a joué un rôle très important aussi dans les conflits entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Et vous voyez, c'est-à-dire que sur le plan politique, il était très active, très, très active. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut dire que les Émirats ont perdu vraiment un homme très important. C'est-à-dire espérant toujours que si son fils continue ou reprend les grands projets en fait qui ont été réalisés jusqu'à nos jours. Très bien, je vous remercie infiniment, Dr Essam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci beaucoup de vos précisions. Certainement, encore une fois, toutes nos condoléances aux Émirats pour le décès de Cheikh Khalifa Ben Zayed et félicitations à Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. À présent, Madame, Monsieur, je vous propose un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. C'est ainsi que prend fin cette édition de Direct. Je vous laisse avec ce compte-rendu. Mais de toute façon, demain, une nouvelle équipe, une nouvelle édition de Direct.